Chaud, 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 chaud. C'est le début de la vidéo, regarde les bandits sont là. Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On l'a dit en même temps. Et on fait quoi? Je sais pas. Chips. Ok, chips. Bon alors dans cette vidéo les bandits, qu'est-ce qu'on devait vous faire? On devait faire une petite mise au point sur plein de choses qui nous ont saoulés. On devait expliquer. Et on a dit, mais en fait, on n'a pas à se justifier. On prenait ça comme des explications. On a dit, en fait, les bandits ils ont dit, ouais, t'as raison, faut pas en parler. Donc on va pas parler de ça dans cette première partie de vidéo. Après tout, on fait ce qu'on veut. On fait comme on le fait. On dit ce qu'on veut et on dit comment on le fait. Et on se pose où on veut, voilà, et on visite ce qu'on veut. Moi j'ai juste une petite précision, juste un truc, je pense que c'est important de le souligner. Ah oui. Pour ceux qui nous suivent récemment, parce que c'est vrai qu'on a eu des nouveaux abonnés il n'y a pas longtemps, juste préciser que nous on ne voyage pas. Nous c'est un mode de vie qu'on a et que ça fait 5 ans qu'on vit comme ça dans nos véhicules. Et c'est pour ça qu'on prend notre temps et on vit différemment que les vrais voyageurs. On voyage plus ou moins par l'intermédiaire de notre vie. Voilà, mais on n'ira pas aussi vite que certains voyageurs qui peuvent faire 30, 40, 60 000 km en un an. Voilà. Nous, on y va tranquillement. Donc, ne vous attendez pas sur notre chaîne à voir des trucs de fou tous les 2 jours, comme la première semaine qu'on était là, parce qu'on nous a permis de voir énormément de choses. C'est clair. Il y a des fois, on verra pas grand chose, et nous, les vadrouilleurs, on raconte surtout notre vie, ouais c'est vrai, notre vie plein de trous, et il y aura des choses à vous faire voir qui vont être juste magnifiques, que ce soit des moteurs, des camions, des trucks, des voitures, qu'on a envie, en fait. Des paysages, des baleines, on va faire plein de choses, mais sauf que ça va prendre du temps tout ça, on n'a pas budget illimité non plus. J'allais le dire, on a le portefeuille, voilà. Il suit pas quoi. Il faut pas tout mélanger, on peut pas se permettre de faire énormément de choses toutes les semaines, parce que tout est payant comme partout, et tout a un coût. Donc nous le budget est assez serré. Là on vient de à peu près dépenser entre 10 000 et 12 000 euros pour le bateau, l'assurance, la mutuelle. Donc il faut qu'on souffle un petit peu avant de pouvoir faire des activités. Et ça je pense que ça peut se comprendre. Et si on se pose sur les parkings de Walmart, et ben encore une fois c'est notre choix. Voilà, c'est ça. Allez on passe à autre chose. Allez on passe à autre chose, on l'a quand même fait un petit peu. Ouais. Mais on a vraiment condensé, là, ça a duré 2-3 minutes. On devait partir aujourd'hui de notre superbe parking Walmart. Et en fait, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Donc apparemment, il y a plein de... Bah, c'est la fête, hein, il y a plein de festivités. Il y a plein de trucs à voir, à visiter et tout. Et nous, on est à, je sais pas, à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres de la ville. Et on va prendre les vélos demain et on va aller... direction la ville, il y a un truc au skatepark, je crois, un concours de skate. Apparemment, il y a des sacrés pros qui viennent. Ouais. Démonstration, mais avec de Floride, enfin je sais plus où, enfin ouais, vraiment apparemment. Ouais, des skateurs vraiment pros. Donc bah Théo, il veut absolument rester pour regarder ça, bah, pas de souci. Voilà, on va rester. On va voir tout ça demain. Ça sera dans la première partie de cette vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous faire une petite compilation de toutes les caméras de sécurité, surtout la caméra qui est dans la cabine, pour vous expliquer le cheminement du début, c'est-à-dire d'Anvers à Halifax, pour le transport de roquettes. Voilà, vous allez pouvoir voir comment se déroule l'arrivée à Halifax de votre bus, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des gens qui tournent autour, un petit peu quand il était dans le bateau, parce qu'on a réussi à capter les caméras de surveillance quand on était à Liverpool en Angleterre. Et ensuite, quand le bus il arrive à Halifax, vous allez voir qu'il y a des différences entre les différents conducteurs. Voilà, et tout ça c'est en deuxième et dernière partie de vidéo. Donc là, on se donne rendez-vous demain. Pour vous, ça va durer juste un millième de seconde, parce qu'on va se retrouver dans le village, voir s'il y a quelque chose à voir, et déjà voir les skaters. Et sinon, tu me l'as fait quand ma couleur? Là, je te fais ta couleur, moi faut que je me rase, tout ça. Ça fait une semaine que tu le dis, là, j'attends. Allez, c'est parti. Je trouve ça mieux les plateaux. C'est mieux que les tobards. Oh, on voit que les vacances arrivent là, les gens ils sortent leur camping-car. Il est beau, hein. Oh, c'est joli ça. Oh, attention, 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 attention. Oh, 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 oh. Oh, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur. J'ai dit, je fais quoi? Je grille et c'était trop tard. À mon avis, il doit savoir faire. Ouais, puis son lanterneau est grand ouvert. Et je regarde un truc, j'ai pas ma réponse, mais je pense que même ici, même des plateaux genre de 2 tonnes ou 3 tonnes, ils sont pas freinés. Ça fait assez peur quand même. Alors faut que je me renseigne. Comment fonctionnent les systèmes de frein s'il y en a. Et j'ai l'impression qu'ils ont des grosses flèches avec une grosse boule. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de frein. Ou alors est-ce que le frein de la remorque fonctionne différemment de nos freins à nous? Oh, nous voilà au petit matin. Les groupes, ils ont tourné sur les camping-cars toute la nuit. Là c'est lui. Et hier c'était lui jusqu'à au moins, je crois que ça a tourné toute la nuit.
Je sais pas ce qu'ils alimentent avec leur groupe pour que ça tourne toute la nuit. Mais c'est hallucinant. Ils ont des trucs aussi gros et on a l'impression qu'ils sont pas autonomes. C'est pour ça aussi qu'on a pris notre bus. C'est qu'on avait fait le pari de dépenser moins d'essence, moins de gasoil grâce à notre autonomie. Et là, je peux vous dire que depuis que leur groupe y tourne, c'est pas des petits groupes. Hein. C'est pas des 1500 watts. Hein. C'est des machins qui font entre 6 et 8 kVA. Donc ça doit consommer quand même. Donc imaginez comme ça, avec des camping-cars qui sont pas autonomes, à la longue, tout au long de notre voyage, durant 1 an ou 2 ans, eh ben, ça fait des coûts supplémentaires. Nous, on avait estimé entre 1000 et 1500 € d'économie tous les 10 000 km, grâce à notre véhicule qui consomme moins et qui est autonome. Donc, je pense qu'on va y être même plus. Et là, on dirait une petite voiture comme Family Fair on the Road, c'est une dame qui vit dedans. Et nous, on se prépare, Théo est en train de sortir tous les vélos, en route pour la fête du village. Le Walmart est fermé, le parking est désert. Regardez ça, désertique. Mais même eux, ça les dérange pas d'avoir autant de bruit dans leur camping-car, hein chouchou? Ouais, si, ça doit s'entendre, c'est obligé. Après, tu sais quoi, pourquoi ils peuvent pas mettre autant de panneaux solaires aussi? Ils ont tellement de merdier sur leur toit, entre les clims, les aérations, les lanterneaux, les antennes, oui, ils sont fichus, ils n'ont plus de place pour mettre du panneau solaire. Parce qu'ils pourraient mettre quoi là au maximum? Je sais même pas s'ils pourraient mettre 100 watts. Et nous qui sommes totalement autonomes avec Croquette, 2300 watts de panneaux solaires, ça peut paraître beaucoup, mais regardez, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas été branchés. On n'a pas de groupe électrogène. On n'est jamais à court d'électricité pour l'instant, même quand il y a un temps pourri. Donc franchement, on est super content d'avoir cette installation. Merci MyShop Solaire. Retrouvez dans la description le code promo de MyShop Solaire qui vous offre 5% sur toute commande en tapant Bandit. Celle-là, elle était bonne. Hein, t'as vu comment je t'ai placé encore? Elle était bonne celle-là. Ah ouais. Allez, c'est parti en route. Ah bah il fait du grand vélo. Tu sais qu'à un moment donné, il faudra lui en prendre un grand. Ça pousse tellement vite, ces enfants. Et limite, il lui va bien. Hein? Un peu la selle, baisser et le guidon et c'est bon. On va être obligé de lui acheter un vélo motocross qu'on a vu à Walmart. Il change les vitesses et tout. Il a réussi à monter dessus par contre. Viens faire voir comment tu t'arrêtes. Pour une première... C'est pas mal hein. On a un concours de groupe électrogène. Ici, il fait un peu plus de bruit quand même, faut dire. Hein. Un peu plus de bruit. Et lui, il est un peu plus silencieux. Voilà. Et là, non, il marche pas celui-là. Lui, il a décidé de dormir au calme, au KLM. C'est vrai que c'est étonnant hein, qu'il n'arrive pas à être autonome ne serait-ce qu'une nuit. Vraiment une nuit quoi. Alors que la nuit, elle a été fraîche, donc je pense pas qu'ils avaient les clims d'allumés. Non, non, franchement, c'est hyper important de pouvoir être autonome grâce au soleil. Parce que ça vous fait de belles économies hein, tout au long de l'année. J'ai dit on va voir s'ils suivent. Et ouais. on vous fait tourner en rond et vous vous suivez. Comme des moutons. Sérieux. Non, je sais plus où c'est. Oh, je rêve. Bah ça va, je suis pas d'ici moi. Moi, je sais. Je suis pas du coin. T'as été déjà 2 fois? Moi, je sais. Bah non, mais là j'ai l'impression on s'éloigne de la ville, il y a rien, c'est mort désertique. Ouais. Ça, c'est l'université. Ouais. Là où logiquement il y aurait la fête, le gars hier il m'a dit c'est là où on a été hier. Ah bah. On était acheté le vin. Et alors, par où on y va? Je sais pas quoi, Dolorama. Non, Dolorama, c'est pas du tout par là. Hein. Bah, c'est ce qu'il vient de dire, Théo. Bah, Je sais plus d'où on vient, nous. Si on prend la route de l'université, on continue tout Et droit. il avait dit qu'il avait une compète au skatepark, ça a l'air d'être désertique le truc. Bah oui, mais c'est peut-être pas maintenant. Ah, super. Bah, ici, il serait déjà en train de s'entraîner. Hein. Non, mais il n'y avait pas de compète, c'était juste une démo. Bah, la démo, excuse-moi, peut-être cet après-midi. Ça se trouve, c'est. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, on fait quoi? On essaie d'aller là-bas? Hein? De quoi? Super. On essaie d'aller là-bas? T'as vu ce qu'il dit? Lucie, le vélo, c'est pas son ami.
Bon, ici, Théo, il a dit qu'il y avait de la place pour se garer, du monde et des crêpes. Là, il n'y a rien, Théo. Hein. Non, c'est pas ici les crêpes. T'es sûr que le gars, il t'a dit ça? Ah ouais. Uh-huh. Ici, le gars, il a dit, tu vas ici, il y a un stade. Ouais. Et tu pourrais te garer avec le bus. Je pense qu'il parlait pas de ce stade-là, ça se trouve. Il y en a pas 30, hein. Putain, ça quel? Il y en a pas 30, papa, des capes comme ça où on fait retour. Hein. J'avoue, comme elle trace. Oh, les muscles qu'elle a sur les jambes, toi. Laisse tomber. Toi, t'es trop confiant, je crois. Tu te rends pas compte sur quoi il tient le vélo? T'as trop la confiance. On va s'arrêter là, puis on va déjeuner déjà. Ouais, pas bête. Hein, c'est une bonne idée pour tout le monde. J'ai trouvé une petite place à l'ombre. Allez, chouchou, courage. Et ouais, Charlotte, elle prend le petit. Moi, je prends le sac à dos, tout l'équipement. Et le ravitaillement pour tout le monde. Pour ceux qui vont dire, ah oui, tu laisses ton fils derrière le vélo de ta femme. Oui, bah ça y fait du bien aussi, hein. Allez, chouchou. Allez, chouchou. Bah, ça nous permet de faire une belle balade. Regarder les maisons, tout ça. On dirait vraiment les campus de la télé en tout cas. Ouais, c'était trop chouette. On aurait trop dit un campus. Dommage que tout était vide. J'ai réussi à monter. Ouais, fier de toi, chouchou. Donc j'ai mon petit GPS qui est là, calé. Bon, là on commence à avoir un peu plus de monde, de mouvement. Est-ce que nous allons réussir à trouver cette petite fête du village? Oui. On est sûr, toi, on va trouver? Oui. Et si c'est demain, bah, Attention, regarde à droite. on fait un dodo et c'est fait. Oh non, on va pas faire que ça, dormir ici. Hein. S'il n'y a rien aujourd'hui, on s'en va. Hein. On a le Cap Breton à faire. Hein? Eh bien, on a demandé à une dame, il n'y a pas de fête de village. C'est bizarre, hein, le gars nous a dit qu'il y avait une compète de skate et tout, il n'y avait rien, c'était désert. Ils ont bien dit le 1er juillet. Oui, mais c'est pareil. Non, Il y une avait rien démonstration du de tout. skate. Eh ben, il n'y avait pas de démonstration de skate. Non, mais Voilà, ils et ont ben bien on dit, reprend la route, on perd pas de temps, ou on mange dans le bus même un peu plus tôt et on s'en va direction Cap Breton. Ça te dit toi? oui. Enfin. Il est 10h, hein. Eh ben c'est bien. Il est tôt, je veux dire. Attends le temps d'arriver, de ranger les vélos, on se fait un petit, on se réchauffe nos petites lasagnes, nos bœufs bourguignons, et allez hop. Lasagne. Ouais. Et en route. Ah, ça t'inquiète quand on parle de t'inquiète, hein. Ah, ma petite joufflue. C'est un truc à la con ça. Eh ouais. Bah le fais pas alors si t'es... C'est trop tard, je suis un peu. C'est vrai. Vas-y, viens. Vas-y. Alors quand elle est morte, ça pue au niveau du scotch. Alors t'as plat à plat. Alors ça c'était vraiment Comme une je belle suis plus action. léger, je peux le prendre ton vélo. J'ai cassé ma lampe. Bravo. Ces trucs de crotte là. Ah bah voilà, c'est nickel, on voulait regonfler le pneu. Et... Tu veux que je prenne ton vélo comme je suis plus léger, papa? Donne, je prends. Les J'essaye. validations. Prends celui-là, non, on va y aller, on a ce qu'il faut dans le bus. Ils sont derrière toi les autres? Ouais. Alors que c'était long, Théo? Oh, ça va. Elle était longue la route? J'en peux plus. Lucas aussi? Regardez ma petite caméraman. Alors, t'aimes bien faire des vidéos? T'aimes bien filmer? Hein? Et là, bah, avant de tout ranger, Jérém il fait une grande révision des vélos. Petite révision. Ouais, bah petite alors. Moi, Il regonfle les pneus. 60 barres.
Non, j'ai mis 50 PSI. Et puis un petit peu de graisse sur le vélo de Julia. Et les groupes ils tournent toujours là-bas. Ouais, j'avoue. Oh là 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 là. Et la dame qui dort dans sa voiture, elle est enfermée dans sa voiture? Non, mais là, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne? Bah, à mon avis, si elle est dedans, elle va être un peu desséchée. Hein. Ok. Là, j'ai décidé à faire du grand vélo. Vas-y, Ouais. tu étais presque, recommence. Mais non, vas-y, recommence, tu vas y arriver là. Tu étais presque. Mais donne-toi de l'élan, pousse, voilà, vas-y, allez, maintenant. Bah pourquoi? Ah oui, sa pédale, elle bloque. Ah bon? Hein, je vois ce que tu veux dire. Bah, vous avez déraillé aussi, t'as changé toutes les vitesses. Faut pas toucher à ça. Ah, mais... Pousse, voilà. Va pas trop vite, t'as pas ton casque. Écoute ton père. Jamais mettre les casques, les enfants. C'est clair, ils veulent jamais nous écouter. Ah, c'est pas bien, t'as pas mis de casque à ton enfant. Bon, là, pour ceux qui veulent faire un business ici ou aux States, je pense qu'il y a un business. Vous équipez les camping-cars américains de panneaux solaires, vous les rendez autonomes. Et vu tous les camping-cars qu'il y a ici, et vu le peu de camping-cars qui sont autonomes, vous avez toutes les chances de votre côté. Hein. Voilà, ça c'était le tuyau de Jérém. Hein? Non, moi j'ai pas envie de le faire. Moi. J'ai pas assez de pognon, faudrait s'investir direct là-dedans, faire un genre de truc d'investisseur et tout. Monter une petite boîte où il y a tous les panneaux solaires en collaboration avec MyShop et tout, t'imagines? Ça pourrait être un sacré truc. Hein. Il n'y en a aucun qui sont autonomes, aucun. Et il y en a, ils vont dire, bah super le téléphone. Bravo le téléphone. Hein? Un S21 Ultra, c'est tout neuf. Et en plus, ce sera bientôt le mien. Je crois pas. Et les gens ils vont dire, oui mais s'ils n'ont pas de panneaux solaires, c'est qu'il y a une raison. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de place sur le toit, donc il faut réfléchir à une idée pour ça. Et aussi, ils vont dire, oui, la clim. mais c'est parce que l'essence, ça coûte pas cher. Eh ben non, c'est fini ça. Maintenant, l'essence coûte cher aussi ici. Donc, ils commencent à y réfléchir. On aimerait bien faire moins tourner le groupe électrogène, tout ça. Donc, vous voyez, il y a un truc à faire. Moi, je vous le dis, un truc à faire. Va vraiment falloir qu'on change d'endroit là. Hein. Parce que Lucie, elle rêve que... Ça rêvait quoi? Qu'il y avait un virus qui arrivait? Ouais. Et qu'on se retrouvait enfermé dans un Walmart pour survivre. Je dis, ça va, il y a pire comme endroit pour survivre. C'est des moustiques tueurs. Des moustiques tueurs. Et on a réussi à survivre? Ouais. On a mangé tout ce qu'il y avait dans le Walmart? Non. Ah bon? Il y avait trop de trucs. Il y Parce avait qu'en trop de fait, trucs le camion il est arrivé, il est chargé. Ah, parce qu'en plus on était encore livré? Oui. Ah ouais, toi tes rêves ils sont vraiment magnifiques quoi. C'est un mélange de rêve et de, ouais, c'est de cauchemar et de rêve. Quoi. Moi je me vois déjà en train de souder des vélos dans le magasin pour faire des genres de cartes et faire des... Ça a toujours été mon rêve, ça, faire l'idiot dans un magasin. Ouais. Avec un karting ou un truc comme ça, tu vois. Voler plein de trucs sans que personne en mette le monde en pause et prendre plein de trucs. Ouais, et puis faire tomber les rayons, tout. Ah ouais. Ça y est, on reprend la route direction le Cap Breton. Et bah ouais, vu qu'il n'y avait pas d'animation, et on voulait partir en plus hier. Et on a dit, on va attendre le 1er juillet et tout. Et comme vraiment il n'y a rien, bah tant pis, on part. Et ça va être tranquille sur les routes parce qu'il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne. Et ça, c'est bon ça. On a eu aussi quelques commentaires très intéressants qui nous disaient, est-ce que vous apprenez un peu plus sur les régions que vous traversez, les provinces et tout? Et oui, on le fait pour apprendre aux enfants. Après, c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de crédit pour nos réseaux et on ne peut pas se permettre de regarder des reportages comme avant. Alors on s'est renseigné un petit peu sur la Nouvelle-Écosse. Après, je peux pas vous donner de date ou de nom vraiment précis parce que là, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas lui, c'est lui. Ça jouerait trop sur les mots, voilà. En tout cas, il y a eu des grosses guerres ici au temps des colons et surtout entre les Français et les Anglais. Et je crois que c'est au bout de 7 ans de guerre, les Français ont dit c'est bon, ils ont signé un traité. En gros, aux Anglais, on vous laisse la Nouvelle-Écosse. Et c'est pour ça qu'ici, tout le monde parle anglais au final. Il faut le dire avec un certain accent. C'est une région où il y a plus de chômage que dans les autres régions du Canada. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est pas énorme, c'est en moyenne 7% dans les autres provinces et ici c'est 10%. Et c'est vrai que c'est pas la région la plus attrayante entre guillemets. Heureusement qu'ils ont le port avec Halifax parce que c'est vraiment une plaque tournante pour le transport. Et ils ont longtemps eu aussi des mines de charbon, des mines de métaux et les mines de charbon, je crois que c'est fini, elle n'a plus en activité. Donc ce qui fait que c'est vrai que sans tout ça, la région s'est un petit peu appauvrie. Et les tout premiers habitants de la Nouvelle-Écosse étaient bien les Acadiens. Si j'ai bien retenu la leçon de tout ce que j'ai vu. Voilà. Et au fur et à mesure des vidéos, on vous en apprendra un peu plus. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous demandent. Voilà, déjà, petit résumé de la Nouvelle-Écosse. Tu voulais rajouter un truc ou Non, t'as tout dit. T'as tout très bien dit. Mais j'ai sûrement oublié beaucoup de choses. Ouais, voilà, c'est vraiment un condensé. Hein.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi au Mexique ils parlent espagnol, pourquoi là ils parlent anglais, et il y a toujours un truc et une histoire, et on revient souvent au temps des colons au final. Hein. Ceux qui ont colonisé, s'ils étaient espagnols, bah, ils parlent espagnol. Et ce que j'ai pu voir moi aussi, c'est entre tous les colons, si je dis pas de bêtises, les Français étaient peut-être les plus cool. Les Anglais et les Espagnols, ils étaient pas tendres du tout. Et les Anglais ont fait beaucoup de mal aussi aux Acadiens, parce qu'à l'époque où ils voulaient prendre justement la Nouvelle-Écosse, les Acadiens n'étaient pas d'accord. Ils en ont mis sur les bateaux, je crois que c'est 6 ou 7 000, et pour les disperser, quoi, pour disperser les Acadiens, femmes et enfants, allez hop, tous dans des bateaux, et ils se sont retrouvés un peu partout apparemment. Ils faisaient ça pour vraiment disperser ceux qui n'étaient pas contents. Et on prend la route en musique, aujourd'hui on est de super humeur avec notre belle petite musique qu'on adore. Là, ça va être notre musique fétiche, je crois. Ouais. La musique du moment. C'est un ancien camping. Le terrain apparemment est privé, mais le monsieur, ça ne le dérange pas qu'on vienne se poser ici. Il y en a à droite, regarde, il y a une petite caravane à droite. Et il faut juste laisser le terrain propre, quoi. Bah, tout ce qui est de plus normal en fait. Là, ça serait bien que... Là, il y a un gars aussi qui campe là. Je vais essayer de continuer là où je passe, hein, je pense. Ouais, tu passes On va là essayer et... de se poser à un endroit et puis... Par contre, le réseau, Ah bah là, là, c'est 0 de chez 0. écoutez, si on peut rester là quelques jours, moi ça me va. Hein. On a plein d'eau, on a tout ce qu'il faut en nourriture. On est nickel. Regardez comme c'est calme. Oh, on va bien dormir ici. Bon, on reconnaît bien les emplacements. Il y a des petites bornes partout. Il y avait les lacs et puis l'eau. Alors nous sommes bien arrivés sur ce petit spot. On va rester là plusieurs jours. Ça va vraiment être pour le coup reposant. Ensuite on continue la Cabo Trail et ça sera dans la prochaine vidéo. Là, la première partie est terminée, on va vous dire au revoir maintenant, mais surtout ne coupez pas, restez, parce que je vais vous mettre tout le déroulement du shipping de Rocket, le transport d'Anvers jusqu'à Halifax, tout ça avec les caméras de sécurité de surveillance qu'il y avait dans Rocket. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette petite vidéo là. On nous a beaucoup demandé ce que c'était comme système de vidéosurveillance. Alors attention, c'est un système très high-tech que vous achetez chez Action. C'est tout simplement les caméras connectées de chez Action, qui sont vraiment de bonne facture, de bonne qualité. Et je sais pas si vous les trouvez encore, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des modèles qui se sont arrêtés, qui étaient peut-être mieux que les modèles de maintenant. En tout cas, les caméras extérieures fonctionnent super bien, les caméras intérieures aussi. J'ai une préférence pour les caméras de surveillance intérieure non motorisées, parce qu'elles ont une vue qui est beaucoup plus élargie, un peu plus grand angle. Donc vaut mieux en mettre un petit peu plus
que d'avoir une caméra motorisée. Pour moi, c'est gadget et je préfère vraiment les petites fixes. Voilà. Tu as mis des caméras extérieures à l'intérieur et ça fonctionne super bien. Voilà, dans la cabine, c'est une caméra extérieure parce que comme il y a beaucoup de contraintes de température dans une cabine, j'ai préféré mettre une caméra extérieure. Voilà, donc on vous dit au revoir, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo. En espérant qu'on va réussir à uploader la vidéo. Ça arrivera quand ça arrivera. Ouais. Et ne quittez pas tout de suite les images de vidéosurveillance de Rocket. Allez, bye! À bientôt, ciao, bye bye. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Alors, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est vous montrer le déroulement d'un shipping, c'est-à-dire le transport d'un véhicule d'un point A à un point B. Là, c'était du port d'Anvers en Belgique au port d'Halifax au Canada. Toutes ces images ont été tournées avec mes caméras de surveillance qu'il y a dans Rocket, surtout la caméra de cabine, vraiment, c'est là où il y a eu le plus de mouvement. La veille, juste avant d'emmener Rocket au port, avec notre ami belge, on a mis une plaque pour empêcher les gens de rentrer dans la partie cellule. Alors déjà, on a déposé Rocket au port d'Anvers, il y a eu pas mal de paperasse à régler, faut le dire. Ensuite, on a été le garer sur le parking et à partir de ce moment-là, on n'a plus les clés, vous voyez, les clés sont restées à l'intérieur. Et c'est resté environ 2 jours comme ça. Ensuite, on a un monsieur qui est venu pour justement s'occuper, je pense, des papiers. Alors j'ai fait une erreur, c'est que j'ai collé des étiquettes et j'ai dit pousser fort et tourner la clé parce que je pensais qu'ils prenaient les clés avec eux à l'extérieur. Mais en fait la clé tout le long du voyage est restée à l'intérieur. Donc à chaque fois, vous allez voir dans cette vidéo, à chaque fois les gens se sont fait piéger, ils poussaient sur la porte pour l'ouvrir. Donc là on voit que c'est quelqu'un vraiment qui travaille au port, hein. Il prend des photos, il se renseigne, il regarde ce tissu qui a été soulevé beaucoup de fois pendant le voyage. Il regarde ce qu'il y a en dessous, donc il prend des photos un peu de tout, il vérifie s'il y a bien les clés. Là, je pense qu'il prend les clés pour aller ouvrir la porte du milieu, mais cette porte du milieu ne s'ouvre uniquement que de l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il va être assez embêté, il revient, et puis il repose les clés, en gros, j'ai pas pu rentrer, donc je rentre pas. Est-ce que ça va nous porter préjudice à l'arrivée? On verra ça dans cette vidéo. Voilà, donc il remet les clés nickel comme c'était à l'origine, il ferme les portes, et il met une scellée, donc ça vous allez voir que cette petite scellée, elle va être mise, et je pense que ce monsieur-là, il s'occupe uniquement de ça, lui contrôler les véhicules et mettre la scellée. Ensuite, on a quelqu'un qui vient. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on a trouvé ça étrange. Pourquoi il essaye d'ouvrir la porte gentiment? Elle s'ouvre pas, il s'en va. Et là arrive le jour justement du chargement dans le bateau. Donc au niveau du bateau, il n'y a eu aucun retard. Tout s'est bien déroulé du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc il y a un monsieur qui vient déjà vérifier au niveau des étiquettes qui ont été collées sur le bus, voir si c'est le bon, pour pas qu'on retrouve notre bus en Afrique, alors qu'il était censé arriver au Canada, vous imaginez. Donc lui ça va, au final il arrive à bien ouvrir la porte, il se débrouille bien. Et ensuite on a le chauffeur qui va arriver pour charger le véhicule dans le bateau. Donc lui c'est un jeune apparemment, il sait ce qu'il fait, il roule vraiment bien et même un peu vite. Mais bon, franchement, il se débrouille super bien. Il a bien accéléré. Là vous pouvez voir que quand il accélère, il arrive à fermer les portes à droite. Et ça, je peux vous dire que pour fermer les portes comme ça, c'est qu'il a dû y aller. On entend les vélos qui sont dans le véhicule qui tombent, à l'arrière du véhicule, on entend les vélos qui tombent. Allez, nog een water voor mij. Alsjeblieft. Merci.
Il enlève le clignotant parce que ça commence à le gaver, et nous aussi d'ailleurs. Alors s'il y en a qui sont capables de traduire ce qui est dit tout au long de cette vidéo, surtout n'hésitez pas en commentaire, parce que nous on a eu vraiment beaucoup de mal. Alors là vous allez voir comment il manie le bus dans le bateau. Je trouve qu'il roule assez vite, mais ses gestes seront vraiment très précis, et le pire c'est qu'il regarde quasiment pas dans ses rétros. Donc il a vraiment l'habitude, et lui doit être vraiment spécialisé dans les gros véhicules. Là je le rappelle, on est au port d'Anvers et le véhicule est chargé dans le bateau. Il n'y a pas de faux mouvements, les gestes sont vraiment très précis. Et il aime bien faire braquer le bus sur place. Ça, mais bon, il n'a pas trop le choix à l'intérieur d'un bateau. Avec tous les poteaux qu'il doit y avoir à droite à gauche, ça doit pas être évident. Ensuite, on voit que le bus est garé. Voilà, il bougera plus d'ici durant toute la traversée. Et le personnel est en train de sangler tous les véhicules pour pas qu'ils bougent pendant la traversée. Lui, au passage, il essaie, dit tiens, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'être à la place de Charlotte, tu la connais? Ouais, c'est une chouette femme, celle-là. Allez, je repars bosser. Et le chauffeur, juste indifférent. Voilà, donc il coupe le véhicule, il fait bien attention de couper le coupe-circuit, donc ça c'est très bien parce que ça va préserver les batteries pendant toute la traversée. Et lui, son job est fini, il s'en va. Donc là on a Rocket avec son compagnon de route qui est juste devant, je pense que c'est un camion pour saler les routes, qui était destiné justement au Canada. Donc là, vous voyez que ce rideau, il attire. Hein. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la cabine, il faut qu'il regarde sous ce rideau. Donc lui, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire. Il regarde à l'intérieur. Voilà, avec sa lampe. Et il va venir fermer la porte. Il remet la scellée. Sûrement un contrôleur qui doit faire attention qu'il ne reste rien dans la cabine. La traversée s'est bien déroulée. On arrive à Halifax. Vous voyez, ça a été vite hein, pour vous. Et on retombe sur quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Avec mes instructions poussées, forcément, il n'est pas prêt de l'ouvrir. Donc en général, après, ils réfléchissent et ils disent tiens, je vais mettre mon doigt au milieu, dans les joints à lèvres, et je vais tirer. Ils lisent les instructions, mais elles sont fausses au final. Donc faites bien attention si vous laissez des instructions, que ce soit bien clair, et dites-vous que vos clés peuvent rester à l'intérieur surtout. Voilà, il arrive enfin à ouvrir la porte. Et lui, ce qu'il va faire, vous allez voir, il va démarrer le véhicule, voir s'il y a toujours de la batterie. Et ça, il faut le voir absolument maintenant, parce que si les véhicules n'ont plus de batterie, il faut qu'ils s'organisent, sinon ça met tout le bateau en retard. Donc il va trouver le coupe-circuit. Voilà, donc il a essayé de démarrer Rocket. Rocket a démarré. Pour lui, son job est fait. Voilà, il sait que le véhicule là, il est checké. Il recoupe le coupe-circuit. Et là, cette nuit-là, parce que là on est au soir, voilà, cette nuit, le véhicule est resté ouvert toute la nuit. Ensuite, on se retrouve le lendemain matin.
Là, je pense que c'est une dame du port ou du bateau qui va vérifier si le véhicule est bon. Je pense que cette dame, elle s'occupe aussi des clés, voir si toutes les clés sont dans les véhicules. Pareil, elle fait un check. Donc il y a eu beaucoup de vérifications, justement, je pense, pour être sûr que ce soit les bons véhicules et qu'il n'y ait pas d'erreur. Hop, petit coup d'œil sous le rideau. Donc là, on a une deuxième personne qui est venue pour vérifier si le bus démarrait. Donc ça fait 2 vérifications de démarrage. Et ensuite, on a la personne qui va sortir Rocket du bateau et aller le garer sur le port. On a ce gentil monsieur qui ramasse la soufflette par terre. Et lui, je trouve que ça a été le chauffeur le plus doux sur les commandes. Il a roulé vraiment cool et il a bien respecté les véhicules, je trouve. Alors si vous savez pourquoi il éclaire le tableau de bord avec son téléphone, ça m'intéresse. Est-ce qu'il cherche des boutons? Est-ce qu'il cherche quelque chose en particulier? Et là on va sortir Rocket en musique. Voilà, le véhicule a été garé, on se retrouve le lendemain et on a déjà, je pense, les personnels de douane qui vérifient Rocket. Donc ils vont essayer de rentrer, ils vont pas pouvoir, et j'ai l'impression que le contrôle va s'arrêter là. Je pense qu'il vérifie encore une fois tous les documents, voir si tout est OK. On est l'après-midi. Ils vont rentrer dans le véhicule, regarder, toujours pareil, sous le tissu, voir qu'il y a une planche. Donc là, on voit bien qu'ils galèrent à rentrer. Ils vont vérifier sous le tissu, toujours pareil. Made it into something else. I can feel that. See one of them open it. Well, there's no key to open this back here, so. Oh.
Going to rig, oh, big old floor shifter on her. That'd be good on gas. Oh, Jesus Christ. Et je pense qu'ils vont encore voir à la porte du milieu si elle peut s'ouvrir de l'extérieur. Mais manque de peau, il n'y a pas de clé pour la porte du milieu. Aucune clé. Ah. Fucking European fucking horse shit. I hate it. Là, on a un monsieur qui va venir bouger Rocket parce que Rocket est resté à cet emplacement environ... There's the key to this fucking thing. 3-4 jours si je dis pas de bêtises. Il a passé le week-end aussi et nous on est venu le chercher du mercredi. Donc en tout il sera resté environ 5-6 jours au port avant qu'on arrive. Donc là il accélère, hein. On voit bien qu'il veut faire monter en air. Le véhicule est froid et là par contre... Ah. Donc là Rocket est redéplacé à un nouvel endroit et c'est à cet endroit là qu'on viendra justement le réceptionner. Là, on doit être le lendemain ou le surlendemain. On voit encore une personne qui regarde Rocket de l'extérieur. Alors, est-ce qu'il a une mission bien précise à faire, lui? Ou est-ce que c'est juste de la curiosité? Il va monter que sur 2 marches. Uniquement 2 marches. Et vraiment, il y a quelque chose qui l'intéresse. C'est encore ce fameux tissu. Voilà, il regarde en dessous, il voit qu'il y a une planche, il cherche pas à comprendre. Il va refermer les portes et s'en aller. Donc est-ce que lui il avait une mission? Ou est-ce que c'était juste de la curiosité? Ben, on le saura jamais. Et là, 2 jours plus tard, vous voyez Jérémy qui retrouve son véhicule avec Emmanuel qui nous a emmenés au port. Merci à toi Emmanuel d'être venu nous chercher à l'aéroport, de nous avoir emmenés au port, d'avoir géré la chambre d'hôtel pour nous. C'était vraiment très très gentil et des soucis en moins pour nous. Là j'ai fait le tour du bus, j'ai tout vérifié, tout était ok, il n'y a rien qui a été touché. Vraiment tout était nickel. Donc on s'est mis en route pour sortir du port avec Emmanuel. Emmanuel, vous pouvez le voir tout aussi content que moi. Ensuite, j'ai dévissé ma planche avec environ une vingtaine de vis. Hein, c'était fait exprès pour décourager tout cambrioleur ou tout curieux. Voilà, et c'est la fin de ce transport de Belgique jusqu'au Canada. Je vais pouvoir entrer dans notre tanière. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y a quelques questions encore, où on trouvera peut-être pas de réponse. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes qui sont venues voir juste pour lever le rideau, et qui n'ont rien fait d'autre. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y aurait pas eu le rideau? Et on aimerait bien savoir aussi ce que les personnes ont dit quand ils étaient à l'intérieur. Vraiment, la qualité sonore, elle n'est pas au rendez-vous. Et en plus, ils avaient un accent à Anvers et à Halifax, ils ont aussi un accent. Donc nous, l'anglais, c'est déjà un peu dur pour nous. Donc en plus, avec les accents, on a réussi à déchiffrer vraiment quelques mots. Donc surtout, si vous avez les phrases, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Maintenant, je pense que vous savez comment se déroule un shipping du début jusqu'à la fin.
Je pense aussi qu'on doit être les seuls à avoir fait des vidéos du début jusqu'à la fin. Ça a été pas mal de boulot parce que j'étais souvent sur mon téléphone. Dès qu'il y avait des mouvements, j'enregistrais les séquences et ça, c'est toutes les séquences que vous avez vues. Vous aurez pu apercevoir durant cette vidéo que tout a été flouté quand on voyait les visages. Normalement, on voit les visages de personne. Le but, c'était pas d'aller montrer qui que ce soit. C'est vraiment de vous montrer le déroulement du début jusqu'à la fin. Donc voilà, par respect pour les personnes qui travaillent pour le port, on a tout flouté. Moi, la conclusion que j'en tire de tout ça, j'ai bien fait de mettre une planche et j'ai été assez content. J'ai trouvé que le personnel, il avait été soigneux avec le matériel. Alors peut-être que pour certains, ça s'est moins bien déroulé. En tout cas, nous, ça s'est super bien déroulé. Et on est assez content de ce shipping. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.